Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous capter chez vous. Nous sommes très heureux, comme je l'ai toujours dit, de nous sentir loyaux de par nos différents services que nous vous rendons en vous présentant de thématiques très sensibles qui peuvent changer notre quotidien et améliorer notre vie. Au sens du développement est une mission purement traitant de questions réellement du développement, donc de la politique générale du développement durable. Et Top sur le Vert comme chaîne n'est pas seulement une chaîne pour la couleur verte, comme vous le voyez, non? C'est une chaîne, en utilisant le vert, c'est pour symboliser le développement, la nature. La nature, quand la nature est épanouie, quand les herbes vivent, quand les feuilles vivent, quand les plantes ont une vie saine, ils ont tous une couleur unique, c'est la couleur verte. Donc c'est le symbole de l'épanouissement, le symbole du développement, le symbole du bien-être. Alors Top sur le Vert, c'est juste pour symboliser le développement durable dont nous rêvons. Nous rêvons tous de vivre épanouis, nous rêvons tous de vivre dans un environnement bien assaini, nous rêvons tous d'avoir une vie aisée. Une vie sans plainte, sans crainte. Voilà pourquoi nous symbolisons la chaîne Top sur le Vert de par la couleur verte pour simplement nous dire que le droit, la justice, l'économie, l'environnement doivent aller de pair pour permettre à l'homme de bénéficier d'un environnement réellement sain. Voilà. Il y a aussi une autre chose qu'il faudrait mettre au point, c'est par rapport à la langue d'émission. En fait, nous sommes dans un état où le français est la langue officielle. Et puisque au centre du développement est une émission public, oui, mais plus à caractère scientifique parce qu'il faudrait relever les défis, expliquer certaines choses. Il y a certains mots qu'on ne peut pas clairement expliciter en lingala et il faudrait les employer dans leur langue de traitement. Donc, alors que la langue de traitement, ici en République démocratique du Congo, reste le français. Vous accepterez que nous soyons trop francophones, mais cela n'empêche que nous employons également les différentes langues de la République démocratique du Congo, entre autres le lingala, le français, le swahili, le suluba, le kikongo, le tetela, le kimbala et consorts. Il suffit pour nous d'atteindre la cible. La cible, c'est vous le public, c'est vous la population. Vous devez être instruit, avoir assez de la matière afin de savoir comment vous tenir et de prendre soin de votre environnement. Même vos droits sont un environnement. Votre santé est un environnement. L'environnement où nous vivons est un environnement pur. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment un réel plaisir de vous présenter un grand homme, un monsieur, un professeur docteur en sciences agronomiques, plutôt spécialiste en questions de bois, énergie et réchauffement climatique. Avec lui, nous allons parler d'un phénomène que nous connaissons et nous maîtrisons, le charbon de bois. Le charbon de bois, on parle de la filière de bois énergie. Mais ici, aujourd'hui, nous allons nous spécifier en charbon de bois. Otobengaka makala communément. Oui, le makala. Et puis, koni. Koni na makala. On nous dit aujourd'hui que le charbon de bois constitue une énergie renouvelable. Mais la question, comment le charbon de bois qui contribue massivement à la destruction de la planète peut lui-même devenir une solution? Comment le charbon de bois qui contribue au réchauffement climatique, d'ailleurs il est la cause principale du réchauffement climatique, l'une des causes principales, peut aussi lui-même être la solution et lutter contre le même réchauffement dont il est la cause. Monsieur le professeur Augustin Okwe va nous expliquer pourquoi est-ce que lui, il croit qu'avec le charbon de bois, on peut renouveler l'énergie et changer les choses. Bien que nombreux ne croient pas que le charbon de bois peut apporter la solution, mais le professeur Augustin Okwe croit au changement climatique par le charbon de bois. Monsieur le professeur, comment vous pouvez relever ces défis et enlever cet équivoque dans la tête de citoyens du monde par rapport au charbon de bois? Non, vous pouvez parler, okay. Je peux tenir. Oui, merci beaucoup madame pour m'avoir donné la parole. Et je vous dis bonjour en même temps. Oui, bonjour madame. Merci. En fait, j'aimerais préciser, aller même à l'origine en fait, de la problématique.
Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui à Kinshasa, même dans toutes les villes du Congo, ainsi que presque toutes les villes de l'Afrique, particulièrement l'Afrique noire ou bien l'Afrique centrale, ou bien l'Afrique subsaharienne, vous allez vous rendre compte que presque tous les ménages utilisent des charbons de bois. Ok. Donc d'après les estimations, il a été révélé que plus de 95% de la population utilise les charbons de bois comme combustible. Mais en utilisant les charbons de bois, on ne se rend pas compte que le charbon de bois provient de l'arbre. Ça signifie pour produire les charbons de bois, il faut couper l'arbre. Et lorsque vous coupez l'arbre, vous contribuez à la déforestation. C'est à ce moment-là que les charbons de bois présentent un problème. Parce que lorsqu'on coupe, on ne donne pas à la forêt la chance ou bien le temps de régénération. Ou soit encore, on ne fait pas de plantations pour remplacer ce qu'on avait coupé. Là, les charbons de bois constituent maintenant un problème. Problème à quel niveau? Parce que l'arbre, tel qu'il est là, il a aussi une autre importance, celle de capter ou bien de stocker le CO2. Le CO2 qui est parmi ou bien qui est le principal gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Maintenant, si on suppose que dans l'arbre, il y a le CO2 qui est présent, lorsque vous coupez l'arbre, après la combustion, bien vous utilisez pour la cuisson, ainsi de suite, ça veut dire que le CO2 qui était dans l'arbre, qui était dans les charbons de bois, se dégage et se retrouve dans l'atmosphère. C'est dans ce sens-là que ça contribue. Maintenant, si vous remplacez par d'autres arbres, ça signifie quoi? Ces autres arbres que vous venez de remplacer vont absorber le CO2 qui a été dégagé quelque part et il y aura équilibre. C'est-à-dire on va se retrouver dans une situation de neutralité carbone dont le CO2 qui a été dégagé après combustion est absorbé par l'arbre qui est planté. Donc c'est par cela qu'on pourra dire que le charbon de bois peut être considéré comme une source d'énergie. Non, une source d'énergie bien sûr, mais verte et oui, ça signifie la façon dont le charbon de bois est utilisé chez nous, au Congo particulièrement, ou bien dans d'autres pays d'Afrique. Le charbon de bois n'est pas considéré comme une source d'énergie renouvelable. Mais actuellement, avec le contexte des changements climatiques et tout ce qui a été effectué comme recherche, on estime qu'on peut utiliser le charbon de bois comme un instrument de lutte contre les changements climatiques en transformant le secteur des charbons de bois en un secteur, comment je peux dire, durable. C'est-à-dire en veillant à ce que ce qu'on coupe soit facilement remplacé ou bien en modifiant notre mode de consommation de charbon de bois. On va en parler le long de l'émission pour lutter contre les changements climatiques. Nous sommes déjà en train d'en parler, monsieur le professeur, mais la question est de savoir comment nous pouvons concrètement lutter contre le réchauffement climatique alors que nous consommons régulièrement le charbon de bois. Oui, c'est facile. Je viens d'expliquer d'où viennent les problèmes, d'où vient la relation entre charbon de bois et réchauffement climatique. Ça vient du fait que pour produire le charbon de bois, on coupe l'arbre. Maintenant, ça signifie si aujourd'hui vous coupez l'arbre, parce que l'arbre doit être coupé. Pourquoi l'arbre, lorsqu'elle croît, elle absorbe un peu plus le CO2 que lorsqu'elle devient un peu vieillissant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous coupez l'arbre, les arbres vieux qui ne contribuent plus à séquestrer le carbone, vous les coupez, c'est une bonne chose. Mais il faut les remplacer. Donc, une fois on remplace, ça signifie que la production de charbon de bois est faite dans le sens ou bien dans l'esprit de lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est au niveau de la production. D'aider encore, vous pouvez couper, même si vous ne remplacez pas, la forêt a une capacité naturelle de régénération. Ça veut dire que lorsque vous coupez l'arbre, les arbres vont encore pousser de soi-même. Maintenant, le problème avec nous, la vitesse de coupe est plus rapide que la vitesse de déforestation. Pourquoi la vitesse de coupe est plus rapide? Parce que la consommation elle est très 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 forte. Donc on peut voir comment en aval, donc au niveau de la consommation, on peut réduire notre consommation des charbons de bois. On peut consommer le charbon de bois, mais tout en réduisant. Mais comment y aurait sa maman que Kolamba Bouété, c'est là alors qu'elle n'a pas le courant, elle n'a pas de réchaud, elle n'a que le charbon de bois pour sa cuisson. Ouais. L'idéal actuellement, parce qu'on a les potentiels de production de courant électrique avec les barrages d'Inga, l'idéal serait que nous puissions évoluer vers les barrages d'Inga. Mais la problématique, si nous restons dans les charbons de bois, il y a la possibilité aussi. Comment nous pouvons faire aujourd'hui? Il y a les outils comme l'utilisation des foyers améliorés. Ça signifie les foyers améliorés, les foyers avec argile, fabriqués avec argile. En Swahili, il y a des endroits, on appelle ça mafika bora, ainsi de suite. Lorsque vous utilisez les foyers améliorés, ça consomme moins de charbon de bois que ce qui devait être consommé.
Okay. Donc, selon certaines études, il y a une réduction de 30 à 50%. Ça signifie que si vous utilisez les foyers améliorés, vous diminuez votre consommation de moitié. Ça signifie que vous diminuez la vitesse de déforestation et vous donnez la chance à la forêt de pousser encore davantage. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est évoluer vers l'économie circulaire. Okay. Ça signifie comment exploiter même les déchets. Concrètement, c'est quoi? Lorsque vous utilisez le charbon de bois, vous allez vous rendre compte que dans les marchés de charbon, il y a ce que nous appelons les poussières. Les poussières ou bien les débris de charbon de bois qui sont des fois jetés. Ça aussi, on peut utiliser. Ou carrément, on évolue vers les charbons verts. Vous pouvez récupérer les déchets de scierie, les déchets de menuiserie et tout. Vous fabriquez des charbons. Et là, vous diminuez aussi la consommation de charbon de bois, donc la vitesse de déforestation. Donc, il suffit, parce que la déforestation, c'est quoi? C'est la compétition entre la vitesse de coupe et la vitesse de régénération. Maintenant, les problèmes avec le Congo, la vitesse de coupe est plus rapide que la vitesse de régénération. C'est ce qui crée la déforestation à la longue. Mais comment transiger à cela par rapport, comme vous avez dit qu'il y a un grand écart entre la vitesse de coupe et la vitesse de régénération. Ok. Et comment créer un palliatif entre les deux systèmes? Oui, il faut réduire la vitesse des coupes. On les réduit en diminuant la consommation. Soit il faut augmenter la vitesse de régénération. Ça signifie on peut utiliser les plantations, on peut recourir aux plantations, on peut recourir à l'agroforesterie, c'est-à-dire on fait les champs tout en plantant certains arbres qui peuvent être utilisés pour la production des combustibles. C'est ça. Okay. Ouais. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que Tozaï Kolobela, sujet objet sotoyebi. Et là, quand on a biso, on a biso, ça la tango yuso na banda qu'on a biso, to benga rayango koni to pe makala. Alors, Tozaï Kolobela, bolamu, oyo makala okoki osala malgré tolobaka makala tokoni ezali kobomela biso mokili ezali kopesa biso moi pe molunge ezali pe kobomela biso système na éviter na bien ngoni lingala ezali pasi donc na zonction on a le poteau réchauffement climatique. Alors selon le professeur Nge il y a possibilité à utiliser makala to pe koni autrement. Alors bien esengeli na biso juste tant tozali ko kata toyeba pe na ko remplacer na kolona ilongo ya kolona lisusu pour na ko renouveler classe donc abengi yango régénération na ya bongo to senga na professeur Augustin Nge okwe ay bala ko yebisa biso source ya problématique au nyonso. Pourquoi pas éviter au préalable comme à niveau de réchauffement climatique. Pourquoi pas en amont précaution pour éviter à ce que le charbon de bois ait causé trop de conséquences de l'humanité. Merci beaucoup Motuna. Il faut reconnaître que ce n'est pas le charbon de bois qui est la cause principale du changement climatique. Mais le charbon de bois contribue au changement climatique à partir du CO2 qui est dégagé après combustion. Okay. Donc le problème, c'est le CO2, ce n'est pas le charbon. Comme en utilisant le charbon, vous avez le CO2, c'est dans ce sens-là que le charbon de bois contribue à réchauffer le climat. Mais les changements climatiques que nous avons actuellement, c'est que les gens déplorent, c'est plus lié au combustible, au gaz, au pétrole, l'utilisation du pétrole, l'utilisation des charbons minéral, des choses comme ça. Okay. C'est ça qui est responsable des changements climatiques. Donc principalement? Principalement, c'est ça. Et non le charbon de bois? Non. Principalement, c'est ça. Mais on se rend compte que la forêt devait nous aider pour diminuer cette concentration-là des gaz, des CO2. Comment la forêt devait nous aider? L'arbre, pour vivre, a besoin de manger les CO2. J'utilise l'expression liée à CO2. En échange, on a libérer l'oxygène, c'est que nous allons respirer. C'est ça le rôle de la forêt. Maintenant, on constate que l'arbre qui devait jouer cet équilibre est utilisé pour produire le charbon. Donc l'arbre ne jouera plus ce rôle. Et lorsqu'on produit le charbon, on augmente encore la concentration des gaz à effet de serre, le CO2, ce qui va réchauffer encore davantage le climat. Vous comprenez? Donc le problème n'est pas venu au départ du charbon, mais on se rend compte que le charbon de bois contribue aussi à ces phénomènes-là. Oui. Moi, je pense que le charbon de bois est le mal, puisque si l'industrie, parce que le monde doit évoluer. Oui. Tout comme quand vous dites que le charbon de bois n'est pas la cause principale, mais on se pose la question. Le gaz, vous parlez du pétrole. Donc l'industrie moderne est à la base de la destruction
de la planète et du réchauffement climatique. Alors que nous savons que c'est la forêt qui doit nous protéger. Oui. Alors, comment est-ce que vous méprisez le fait que la forêt soit responsable du mot par l'utilisation de charbon? C'est comme ça, je suis en train d'éclairer tout de suite que la forêt, c'est ce qui devait nous protéger. Ouais. Mais on constate que ce qui devait nous protéger est coupé pour produire les charbons de bois. Donc du coup, oui, le protecteur est démissionnaire. Le protecteur est... bon, il n'est pas démissionnaire de lui-même, mais il est révoqué, je peux dire. Il n'est pas démissionnaire parce que ce n'est pas lui-même qui démissionne. Le protecteur a été révoqué. Oui, oui. Okay. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? Nous, notre vie en ville actuellement, à Kinshasa, même à Lubumbashi, partout où nous sommes dans les villes, notre mode de vie détruit notre couverture, détruit l'objet qui devait nous protéger. Maintenant, nous disons, mais pourquoi c'est que nous sommes, la façon de vivre est en train de détruire ce qui devait nous protéger? Parce que nous vivons comment, monsieur le professeur? Parce que nous consommons mal. C'est-à-dire, ce que nous consommons, notre besoin en énergie, fait en sorte que nous puissions couper la forêt pour produire ces combustibles-là. C'est là où les problèmes se posent. Maintenant, nous disons, non, il faut protéger cette couverture. Mais protéger la couverture ne veut pas dire interdire les charbons de bois, non. Parce que cette couverture croît, ça naît, à un moment ça croît, jusqu'à ce que ça va atteindre un niveau de vieillissement. Lorsqu'on atteint le niveau de vieillissement, la couverture là n'est plus importante. C'est vrai que même si vous ne coupez pas cet arbre, là finira par tomber, attaqué par les maladies et quoi. C'est comme ça, on dit à ce moment-là, il faut couper cet arbre pour produire les charbons. Coupe là, ça devient maintenant un phénomène important pour la forêt. Parce que ça permet à la forêt de repousser encore davantage. Ça permet à la forêt, lorsque vous coupez les arbres qui sont malades, ça permet à la forêt de respirer. Lorsque vous êtes dans des milieux comme les Miombo, à Lubumbashi, parce qu'il y a des feux saisonniers, ça permet à la forêt d'éviter qu'il y ait les feux. Parce qu'une fois qu'il y a donc il y a une politique bien définie de la déforestation. Oui. En principe, il y a ce qu'on appelle, ça des modes de gestion des forêts. Donc des modes comment gérer la forêt de façon durable. Or, les charbons de bois devaient être un outil de gestion de la forêt. Lorsque le charbon de bois est un outil de gestion de la forêt, c'est normal. C'est comme si lorsque vous plantez aujourd'hui, il faut compter comme les arbres fruitiers. Les fruits poussent. Il faut couper ces fruits et manger. Mais lorsque vous ne les coupez pas, ça va tomber de soi-même et puis ça va pourrir. C'est une perte. Donc l'activité des charbons de bois devait être une activité qui est intégré dans le mode de gestion rationnelle de la forêt. C'est ce qui ne se fait pas malheureusement. Donc ici chez nous, on coupe les arbres, même ceux qui sont jeunes, on les coupe sans respecter une certaine stratégie de bonne gestion de la forêt. Mais qu'est-ce qui occasionne? Il n'y a pas une réglementation, ou bien il n'y a pas une éducation, une formation nécessaire ou importante, suffisante pour faire comprendre à ceux-là qui exploitent le charbon de bois de ne pas couper les jeunes plantes? Ok, en réalité, ce qui doit se faire, c'est quoi? Il y a la loi par rapport à ça, la réglementation existe. Mais le problème, c'est les mécanismes pour la diffusion de cette réglementation. Ça, c'est un. Les mécanismes pour même les agents qui devraient faire respecter cette réglementation, ils doivent être bien rémunérés. S'ils ont un problème de rémunération, ça signifie, il suffit seulement de lui donner un petit, il va t'autoriser de couper l'arbre n'importe comment. Donc, au niveau des services publics, il y a aussi un problème. Il faut qu'il y ait des conditions minimales favorables pour permettre à ces agents de l'État de faire respecter cette réglementation. À part ça aussi, il faut qu'il y ait une éducation, je peux dire une éducation verte, une éducation écologique auprès de la population, que la population soit sensibilisée. Vous allez vous rendre compte que nos mamans qui utilisent des charbons de bois dans des maisons et tout, ils ne se posent même pas la question, ils ne connaissent même pas la conséquence de l'acte que vous vous posez tous les jours. Donc chaque jour, lorsque vous mangez votre foufou, votre boule à midi ou le soir, et retenez que l'acte que je suis en train de poser, de manger cette boule ici, je contribue à la destruction de la forêt. Moi, je suis en train de manger mon foufou pour mon bien-être, pour ma santé. Je suis en train de contribue. Le foufou n'a rien à voir avec la destruction de la planète quand même. Non, ça signifie que si toi tu consommes X1 consomme XD, X2, mais les maniocs n'ont rien fait. Non, pour préparer ces maniocs-là, vous avez besoin de combustibles. Donc les combustibles, c'est un problème. C'est comme ça, ces combustibles doivent être produits de façon durable. Et lorsque j'anticipe, lorsque ces combustibles-là est produit de façon durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forêt, vous avez coupé l'arbre, l'arbre est remplacé. Ça veut dire que dans les ménages,
vous consommez de façon rationnelle, pas de gaspillage de charbon, vous utilisez les foyers améliorés, les moyens de transport aussi. Le charbon de bois contribue au réchauffement climatique à partir des moyens des camions que vous utilisez pour amener le charbon en ville. Ok. Parce que ces camions-là utilisent les carburants. Et souvent, ce sont des camions vieillissants, ainsi de suite. Là, Donc, c'est vrai. oui, ça contribue Avec aussi. trop de la fumée. C'est à ce niveau-là, d'ailleurs, où ça pose aussi problème. Donc, le problème, ce n'est pas seulement au niveau de l'arbre, le problème, c'est au niveau aussi des véhicules que vous utilisez qui contribuent à la pollution. Oui, donc, on a dit dans le baboye que charbon de bois ezali problème ndenge toza kosalela yango kaka mpona banzete te oyo baza kokata mais ezali problème mpe mpona bacamion oyo bazali kosalela. Bacamion oyo bazali kosalela eza na état moko complètement délabré et lorsque vous les utilisez, ils utilisent plus les combustibles ici, les carburants, que ce qui devait être fait si les véhicules étaient neufs. Donc ça contribue aussi au réchauffement climatique. Et il ne faut pas seulement aller trop loin au réchauffement climatique. Il faut que le réchauffement climatique ait la conséquence de la malade. Parce que la pollution, on a eu tout quand on est allé au sala. Études des ala qui se retrouvé dans la carte ya mabele ya basi, bana bazali komela yango et après et koki kopesa ba maladie songolo. Eza komema ba problème ya mingi. Oui. Donc ceux qui sikoyo chaîne wana obenga ki chaîne ou bien filière mobile charbon de bois est durable, c'est-à-dire pour respecter ba état prendre sur le salaire de façon verte, le charbon de bois devient maintenant une ressource renouvelable. Pourquoi on l'appelle renouvelable? Parce que la façon dont vous produisez, ça permet à la ressource de se régénérer à l'échelle humaine. C'est-à-dire quand ça arrive à la consommation, aussi à la rationnelle façon dont vous utilisez le charbon. C'est-à-dire vous utilisez un foyer amélioré, il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Ça vous permet aussi de récupérer les déchets des macas que vous allez utiliser aussi comme combustible. Et là, ça ne pose aucun problème. Ça devient de l'énergie propre. De l'énergie propre? Oui. Il n'y aura pas d'effet, le CO2 ne sera plus dégagé? Non, le CO2 c'est dégagé, mais le CO2 qui est dégagé est compensé par les arbres qui vont pousser. Ok. Oui. Et là, vous allez faire le suivi? Oui, on est là pour donner des conseils, on est là pour sensibiliser et la population et les autorités pour que cela soit fait. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes indifférents, c'est inimaginable. Comment vous serez indifférent par rapport à un bien qui est consommé dans tous les ménages de la ville? Même auprès de certaines autorités, je pense qu'on utilise les charbons de bois. Non, nous aimons bien manger les poissons brisés. Oui, les Congolais adorent le poisson brisé. Ce qui est grave, vous adorez même tous les milieux où on utilise les braises pour griller la viande. Et nous avons Kapela, nous avons Shaba, vous avez Shaba, nous avons Kimbuta. Et tous ces gens-là, en principe, sont des gens qu'on devait arrêter parce qu'ils contribuent même. Mais comment est-ce que les Quinois doivent vivre? Comment le Quinois va vivre sans le poisson braisé, sans les tabac braisés, sans les ngouloumayo? Vous avez compris que la problématique des charbons de bois devient maintenant une problématique multisectorielle. Comment ils vont vivre? Il faut faire intervenir les sociologues, les anthropologues, les psychologues et tout. Exactement. Donc c'est un problème qui ne peut pas être résolu seulement par des ingénieurs et tout, des agronomes, mais par des forestiers, parce que l'arbre provient de la forêt. Exactement. Ça peut être résolu par des sociologues, parce que lorsque vous interdisez ou bien vous sensibilisez les gens à rationaliser, pas diminuer la consommation de charbon, mais à rationaliser la consommation, vous avez besoin des sociologues. Donc la problématique des charbons de bois, c'est une problématique multisectorielle. Et surtout que ça va également toucher à la vie sociale et économique de la population. Bien sûr. Il y a ceux-là qui en dépendent. Donc ça signifie que les économistes aussi doivent intervenir là-dessus. Mais il faut retenir que lorsque la production là, ou bien l'approvisionnement n'est pas fait de façon durable, si le plan économique il y a perte, même pour la population elle-même. Parce que vous consommez plus de charbon que vous devrez consommer si vous l'utilisez de façon durable. Donc les revenus que vous devrez affecter pour acheter les aliments, soigner les enfants, payer les minervales des enfants, vous les utilisez pour les charbons de bois. Donc là, à ce niveau-là, on a une situation qu'on appelle la pauvreté énergétique. Donc les dépenses de consommation liées à l'énergie dépassent même les 10% des revenus des ménages, de certains ménages pauvres. Plus on est pauvre, plus l'impact est très grand. Non, mais place on a et tout. Oui, donc je vais dire ceci. La problématique des charbons de bois n'est pas seulement une problématique écologique. C'est une problématique sociologique. Non, là j'ai compris, mais je vais dire ceci. Lorsque vous utilisez mal les charbons, donc les papas achètent les sacs de macala,
Au lieu que ça fasse un mois, ça fait une semaine ou 2 semaines. Donc, ça signifie que le papa va acheter 3 sacs. Okay. Les 30, si un sac coûte $10, donc le non, papa actuellement, va dépenser... un sac de maca là, coûte 35 000 francs. 35 000 francs, donc à peu près $17. Ok. À peu près $17. Donc, si vous 17,5. 17,5. Si vous allez utiliser des sacs de maca par mois, donc papa est obligé de dépenser $35 juste pour les maca. Alors si vous regardez les revenus moyens de la population, ça n'atteint peut-être pas, ça ne dépasse pas $100 et tout. Donc vous voyez, les 1/3 même du revenu de papa va aux dépenses énergétiques. Alors là, on parle de pauvreté énergétique. Donc il y a plusieurs formes de pauvreté. Donc les maca mal utilisés nous détruisent nous-mêmes. Donc ça signifie que le phénomène maca doit nous intéresser, nous tous nous devons nous réunir pour trouver la solution à ces fléaux, à cette problématique. Déjà au niveau des politiques, ils doivent mettre des politiques que nous devons suivre. Il faut qu'il y ait l'application, il faut qu'il y ait suivi et il faut que la communauté aussi puisse accepter ces... Ok, monsieur le professeur, en parlant de la politique, moi j'aimerais savoir, nous sommes en train de nous plaindre par rapport à la consommation du charbon de bois. N'y a-t-il pas, j'avais posé la question par rapport à la réglementation, maintenant je pose la question par rapport à la politique adaptée. Est-ce que la politique, puisqu'il y en a, puisque vous avez dit qu'il y a la réglementation, le problème c'est dans le mécanisme. Maintenant la question, est-ce que cette politique-là, cette réglementation-là, est-elle adéquate? Merci beaucoup. C'est comme ça que je vous avais dit, la problématique des charbons de bois est une problématique multidisciplinaire. Donc là, maintenant, vous touchez directement la matière réservée aux juristes. Donc en principe, un débat comme ça, on devait avoir aussi un juriste qui est spécialisé en matière de législation forestière et tout. Parce que lui connaît bien la loi. Il doit vous dire... Regarde, sur le plan de loi, on devait adapter ceci, on devait adapter ceci pour modifier. Mais moi, en tant que spécialiste de bois énergie, je peux carrément vous dire les vrais problèmes avec, sur le plan juridique, de l'exploitation de la production de bois énergie et que la loi n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas certaines dispositions qui réglementent réellement les processus du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que la loi ne parle pas de façon explicite de l'exploitation des charbons de bois. En principe, dans un pays, toute activité, même minime, devait être réglementée par la loi. Donc je vais dire, comment s'organise la production? Il fallait qu'il y ait une loi par rapport à ça. Comment doit s'organiser la commercialisation? Il fallait qu'il y ait une loi. Comment doit s'organiser le transport des charbons? Il faut qu'il y ait une loi par rapport à ça. Parce que si vous arrêtez quelqu'un que vous estimez qu'il fait mal l'activité, vous allez l'arrêter, vous allez le sanctionner comment, sur base de quelle loi? Vous allez demander quelle taxe par rapport à ça? Vous comprenez? La pénalité, ça sera de combien? C'est comme ça, il y a un problème des camions qui sont usagers, vétistes. Que dit la loi par rapport au transport de charbon de bois? Donc ça pose problème, donc vous ne pouvez pas arrêter ces chauffeurs. Les mamans qui vendent les charbons de bois partout au coin de la rue et tout, est-ce que c'est bien sur le plan de la santé publique? Mais vous pouvez arrêter ces mamans? Je ne pense pas. Parce que est-ce que la loi dit quoi par rapport à la commercialisation des charbons? Est-ce qu'il y a des normes ISO qui sont respectées? Des normes internationales? Pas le charbon, c'est un bien qui s'exporte dans certains pays. Est-ce que votre charbon répond à certaines normes? Ça pose problème. L'OCC doit intervenir. Parce qu'il y a des normes pour les charbons de bois. Est-ce que notre charbon de bois répond aux normes? Donc apparemment, il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique par rapport à ça. Bien sûr, il y a la loi de façon combien. Il y a un vide par rapport à certains détails liés à l'exploitation des charbons de bois. Et là, ça pose problème. Nous sommes en train d'évoluer et d'aller pratiquement presque à la fin de notre émission, monsieur le professeur. Nous avons assez parlé, mais il y a une partie qui nous reste. C'est comment aller embrasser la transition dans le secteur du charbon de bois. Oui, merci. Et aujourd'hui, pour lutter contre les changements climatiques dans tous les pays, en fait, tous les pays que nous appelons communément des grands pays, la France et tout, on souscrit à ce qu'on appelle la transition énergétique. Votre voix, s'il vous plaît. On souscrit à ce qu'on appelle la transition énergétique. Ça veut dire concrètement, ils se sont décidés d'utiliser les sources d'énergie qui ne contribuent pas fortement à l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est ça pratiquement la transition énergétique. Chez nous, je vous avais dit, l'idéal serait d'évoluer vers les énergies renouvelables. C'est ça. Or, ici, chez nous, l'énergie renouvelable par excellence, que les gens utilisent déjà, c'est le charbon
des bois. Ok. Donc aujourd'hui, le secteur du charbon de bois doit évoluer pour atteindre les objectifs de transition énergétique. En quelque sorte, doit se faire de façon durable. Donc je reviens encore sur ces concepts. Durable veut dire que ça soit rentable sur le plan social, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conséquences sur les maladies, sur les ceci, que ce soit rentable sur le plan économique, que ça puisse rapporter quelque chose auprès des personnes qui font cette activité, et puis sur le plan écologique, que ça ne détruise pas la forêt. Une fois le charbon de bois est produit de cette manière-là, le charbon de bois est d'office considéré comme durable, et donc ça devient de l'énergie renouvelable. Ça signifie que vous avez effectué une transition énergétique. Nous allons vous accorder un mot de sensibilisation, étant professeur et un des activistes environnementaux, de regarder pour quelques minutes la caméra et faire une sensibilisation en n'importe quelle langue. Même pas le français, parce que nous avons plus exploité le français. Il faudrait permettre à toutes les couches de la population d'être sensibilisées, comprendre et savoir comment mesurer la quintessence d'une consommation non mesurée de charbon de bois. Merci. Oui, oui. Merci. J'ai nakoloba na monoko ya lingala parce que l'émission toujours ça d'abord on a dans Kinshasa, c'est le plan physique. Nakoyebi sensibilisation nangai et kosalema à plusieurs niveaux parce que tu ko sensibiliser te kaka ba acteur moko ba acteur bazali ebele ou bazali impliqué na kati ya processus wana approvisionnement à charbon de bois. To bandi na ba acteur a liboso na isika liboso au niveau ya politique et à l'état. C'est-à-dire bah agent à l'état, il faut prendre conscience que réglementation nyonso ezali ko salema en termes ya o ezali ko exister par rapport à l'exploitation à charbon de bois ezala réellement respecté. Donc bakonzi na biso batala ndenge nini bakoki ko tcha ba moyen bakonzi na biso batala ndenge bakoki ko tcha ba moyen pour na ko faire appliquer réellement réglementation parce que charbon de bois yango moko ekoki pe ko financer économie en mboka. Ezana ba mboko charbon de bois activité à charbon de bois rapporter bambongo ebele. Oui, mais malheureusement et pas na biso bambongo wana mingi eza ko kende na circuit purement informel. Il y a un sur le problème de taxe, il faut qu'il y ait vraiment la réglementation qui est dans le circuit informel, et tout ça là qui ont contribué. Donc niveau à l'Ibosso, à niveau à l'agent à l'État, nous avons attaqué à Moussouaili, conseil à Kwanza, mitapatia, chef yetu ya inchi, do bakubwa ya inchi, baone ginzi gani banaweza fanya ke nani loi ya lié, loi o izali ko règlement, yenyi ko na réglementer exploitation ya charbon de bois et ifanyiziwe namna ya muzuri parce que utaenda kule kuba mingine mina kamata par exemple Lubumbashi mafashi nyingine utaona batu biko nafanya kazi ya charbon de bois mais abana hata mikanda ya kufanya ile kazi. Au deuxième niveau mita kamata ba producteur na koloba ba producteur bazali na tina makasi parce que dans le baki élément wana te modèle baza ko ça la production ya charbon de bois ezo ça les manettes mo babenga kango traditionnel ezo ça les manettes ya bokoko. Rendement est faible makasi c'est à peu près 6%. En principe ekoki kozala ndenge wana te il faut rendement mataneti 25%. Déjà ceux qui bango basali makasi ba yekoli ndenge nini ya ko produire charbon de bois na ndenge longo bani rendement matina 25 ou bien 30%, vitesse à déforestation ekokita et ba ko protéger forêt. Donc ba les batu bi qu'on a produit charbon de bois kama banafanya yote qui rendement ipande. Prochainement, je pense qu'on aura des émissions pour expliquer comment on peut faire pour Nako. Oui, oui, pour Nako. Les bandous produisent en grande quantité. En grande quantité, oui, oui. Ceux qui, comme Abaneza Fanya, qui les productions ya rendement, ils pendent, ils takoua qui tout le monde ya muzuri sana. Et puis après, ma producteur, nous avons banda qui n'a pas conduit à l'État, na qui n'a pas producteur, na lobby, na batu ya ba transporteur. Mituka oyo bazali ko sale là, tout ça là qui ba patron. Ba investi ba mituka ya malamu parce que zali secteur moko ekoki ko rapporter pe mbongo ebele na kati ya musala bazako sala. Après ça tout na ba commerçant bango pe il faut batala ndeni ba ko sala pona ko makisa revenu na bango par rapport à l'activité de charbon de bois mais batu ya makasi eza ba mama o bazali ko lamba ba mama bazali ko lamba biloko bazako utiliser charbon de bois basala makasi que consommation ezala rationnelle. C'est-à-dire qu'on utilise kaka quantité au sengeli qu'on utilise. Yango wana ba conseil na koki kopesa mais ali kama moko ya monene esengi ke batu nyonso tocha maboko na kati ya mai pour résoudre le problème wana o ezali phénomène moko réel
na kati ya Congo. Merci beaucoup plutôt à vous, monsieur le professeur Augustin Ngué Okwe. Ça a été un plaisir pour nous de vous entendre, vous qui êtes spécialiste en question de bois énergie. Oye ba bongo ya kotalisa biso lolenge kane bongo na biso ko se comporter, pe ya ko salela auto bengi koni to pe makala. Et tout ce pays n'a interpellé biso, au faire découvrir biso makambo et belé, de comprendre que tous en la politique adéquatité, na o etali bongo production, consommation et commercialisation, plutôt production, commercialisation et consommation, il y a charbon de bois na écolo Congo Mobimba, na bongo to tondio, peut to bon de la nayo. Ezalamba liboso kakate ya suka pete oye ba bongo kozala na biso elongo lokolo la kaki biso moko ya lobike désormais to banda kozala na yo régulièrement pona kotalisa na mokili pe na ba kongomani nyonso lolenge ya ko tambola pona ko bongisa pe ko bomba forêt ya République démocratique du Congo pe ndinga na biso bozali ko remarquer to zali na esika o ezali vraiment vert. Pourquoi? Parce que c'est un peu la qui s'abisse non soke et si quand yo ozwa mine de rokozanga nzetete po yango ndezali ko permettre oye bana ko pema malamu to comme la suka ya mission na biso sens du développement ya moko na lelo to tondi bino pe to bondeli bino boye ba bongo ya ko partager nos liens bo partager bo aimer bo visualiser yango lolenge sengeli. Merci et gardons contact.